La blessure d'abandon, deux personnalités. À toi en premier qu'il aime à mourir, écoute. Quand l'autre te quitte, tu perds ta dope. Tu es en panique, en manque. Tu as un besoin urgent de trouver quelqu'un qui t'aide à vivre, te nourrisse, donne un sens à ta vie. Tu as un besoin énorme de fusionner, d'aimer et d'être aimé. Tu vis à travers l'autre, tu vis pour l'autre. Voilà ta vie, toi, dépendant, dépendante, affective. Alors pour combler ce vide, tu vas te plonger dans tes addictions. C'est une question de survie. Drogue, alcool, médicaments, sexe ou travail de manière excessive jusqu'à l'épuisement, jusqu'à frôler la mort. Parallèlement, tu scrutes autour de toi, tu cherches un nouvel élu qui pourrait te faire tout oublier. Et tu attends inconsciemment, désespérément, que l'autre revienne. Alors qu'une autre partie de toi dit « plus jamais ». Alors tu cherches un coupable. Dans un premier temps, ça semble évident. Tout est de sa faute, à lui, à elle, qui t'a quitté. Tous ces hommes, toutes ces femmes à qui j'ai tout donné, c'est clair, ils sont coupables. Ils avaient tous un problème, complètement déséquilibré. Oui, c'est vrai en fait, un peu comme moi. Et puis tu vas chercher à comprendre d'où vient ce déséquilibre et tu vas repenser à ton père si tu es une femme ou à ta mère si tu es un homme. Et tu te dis, papa, maman, tu ne m'as rien donné. Je n'ai pas demandé à être là. Alors ma vie, c'est ta responsabilité. Tout ça, c'est ta faute. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Impuissante, impuissant, incompétent, incompétente. Au final, un peu comme toi, c'est vrai aussi. Et si le problème, c'était moi? Mais le temps passe et je n'y arrive pas, jusqu'à me détruire complètement. Alors un jour c'est trop et je me retrouve à l'hôpital. Bordel, ils m'ont sauvée. De quoi je me mêle? Il n'y a personne pour m'aider à vivre et en plus je n'ai pas le droit de mourir. C'est ma vie ou c'est pas ma vie? Clairement, on ne me laisse pas d'autre choix que de vivre, c'est injuste. Voilà tout ce que tu as pu te dire. Et jusqu'à présent, c'est ce qu'on t'a laissé entendre. Oui, c'est vrai, on t'a mis au monde sans te demander ton avis, et puis on a pu te sauver sans rien te demander non plus. Alors toi qui m'écoutes, j'ai envie de te dire, prends ce choix, tu as le droit de mourir. Ce n'est pas honteux, c'est normal vu ce que tu endures. Alors aujourd'hui, prends cette responsabilité de vie ou de mort. Moi, je ne te jugerai pas. Je ne te jugerai pas d'avoir été inapte à ce monde, d'avoir été fragile, de ne pas respirer la joie. Bon alors, tu le fais? Tu laisses tes enfants peut-être, des amis, et tu culpabilises? Oui, tu as peut-être raison. Mais si tu n'as personne, alors là vraiment tu n'as plus d'excuses. C'est ta vie, tu es libre. Tu l'aimes à mourir, eh bien vas-y. Comme une logique, tu as faim, eh bien mange. Pourquoi se compliquer la vie? De toute façon, si tu as décidé de mourir, je ne peux rien y faire. Car si tu persévères, tu vas y arriver. Je ne peux pas être derrière toi tout le temps. Je ne peux pas vivre à ta place, tout simplement. Tu vois, tu es entièrement libre de partir. Tu le sais maintenant. Je te rends cette liberté qui t'est due. Jour après jour, tu as le droit de choisir, de continuer ou d'arrêter de vivre. Alors tu restes? Super. C'est super parce qu'enfin maintenant, la seule ou le seul responsable de ta présence sur Terre, c'est toi. Et puis là-haut, tu sais, quand on part comme ça avec sa souffrance, c'est bien, ça continue. Enfin, c'est ma croyance. Alors que sur Terre, tu as la possibilité d'en finir une bonne fois pour toutes. Mais pour y arriver, j'aimerais que tu comprennes dans un premier temps que tu as ta part de responsabilité dans ce qui t'est arrivé. Et oui, sois honnête avec toi-même. Tu t'es accaparé l'autre.
Tu t'es donné corps et âme et tu as attendu que l'autre fasse de même en retour. Toi, tu étais vide, tout comme ta vie était vide de sens, tu n'avais rien à perdre. Et lui ou elle, comme toi, en manque d'amour, a accepté que tu l'envahisses. C'était tellement agréable au début, quelqu'un qui réponde au moindre de tes besoins. Tu vois bien le déséquilibre. Alors ce n'est pas juste d'accuser l'autre d'être responsable entièrement de l'échec de la relation. Tu avais tout misé sur lui. C'est grave et dangereux, tu comprends, de donner un tel pouvoir à quelqu'un, car lorsqu'il s'en va, tu n'es plus rien. Mais ne culpabilise pas. Le vrai coupable dans l'histoire, c'est cette blessure qui te manipule et qui a créé ce personnage en toi qui est en demande excessive d'amour. Il agit comme ça pour te protéger de ce vide abyssal que tu ressens au creux de ton ventre. Cet autre qui t'a quitté, c'est peut-être aussi toi qui m'écoutes, toi qui souffres de la même blessure d'abandon, mais qui a opté pour une autre stratégie. Tu es aussi bancal que celle ou celui que tu as quitté. Et de ce fait, tu es fuyant, fuyante. Tu fuis parce que tu as terriblement peur d'être abandonné également. Et pour que cela ne se reproduise plus jamais, tu as fermé ton cœur à l'amour, au sentiment véritable. Et tu fais semblant, c'est plus sécure. Tu préfères vivre des histoires légères, sans lendemain. Mais quand tu t'engages un peu plus et que cela devient trop sérieux, trop émotionnel, tu abandonnes l'autre avant d'être abandonné. Tu lui as fait croire que tu l'aimais pour ne pas rester seul, mais un jour, c'est devenu trop étouffant, trop dangereux, parce que l'autre a commencé à percevoir tes faiblesses, tes imperfections. Tu as alors pensé que l'autre n'était pas en capacité de t'aimer parce que tu crois qu'il n'y a rien chez toi que l'on puisse aimer quand on découvre tes failles. Il ou elle risquait alors de ne plus t'aimer et de te quitter, au final, ce qui aurait été insurmontable. Et puis surtout, tu ne voulais plus être en position de faiblesse, car l'amoureux dépendant est faible, il demande, il mendie, il supplie, et ça, plus jamais. Tu deviens alors moins disponible et par en quête d'une autre ou d'un autre moins exigeant, moins critique, ayant moins d'attentes, et qui te plaira moins. Une fois cette nouvelle personne dans ta vie, tu quittes cette autre. La quitter avant, certainement pas. Trop dangereux cette solitude. Tu te sens alors soulagé. Soulagé pour un temps, mais avant que ça ne recommence, car ça va recommencer, n'en doute pas. Si tu ne changes rien, ça recommencera. Toi qui as été quitté, tu lui as tout donné. Il t'a trompé, il t'a menti, mais voilà, c'est peut-être une bonne chose. Comprends qu'il ne t'aimait pas vraiment. Il aurait bien voulu t'aimer dans le fond, mais il avait trop peur. Alors toi qui cours après l'amour de ta vie, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, tu as compris? Arrête de tout donner tout de suite à l'autre pour recevoir vite vite. N'oublie pas que tu es drogué d'amour. Un sevrage, ça prend du temps. Et toi, cet autre qui fuit quand tu perds le contrôle de tes émotions, relativise. Comprends que l'autre est aussi imparfait que toi. Ouvre ton cœur, exprime ce que tu ressens et laisse une chance à cette histoire. Alors d'un côté comme de l'autre, ne forcez pas les choses et prenez votre temps. Il y a un travail à faire et ça risque d'être un peu long. Je suis désolée, mais c'est la vérité et vous le savez. Alors ne vous focalisez pas sur la recherche d'un autre partenaire tout de suite, c'est trop tôt. Un jour, ça ira mieux et viendra la nouvelle rencontre. Ce jour-là, votre cœur va s'emballer et vous allez être en panique. L'un voudra foncer et l'autre voudra fuir, mais il faudra y aller doucement. Si l'autre est équilibré, il ou elle respectera votre rythme. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver.
Alors en attendant, si tu as envie de comprendre pourquoi tu es en dépendance affective et comment y mettre fin, je t'invite à écouter ma prochaine vidéo. Elle t'aidera à reprendre l'entière responsabilité de tout ce qui se passe dans ta vie pour que tu puisses enfin sortir de ce rôle de victime. Mais surtout n'oublie pas, c'est important, tu es le créateur, la créatrice de ta vie.